Bon, eh bien, l'accalmie d'hier aura donc été de courte durée, hein. La Bourse de Paris a d'abord hésité sur la marche à suivre avant de retomber dans le rouge. Les investisseurs se montrent que moyennement convaincus par l'artillerie lourde déployée par la Fed. Bref, si elle voulait calmer les marchés, c'est raté. L'indice phare parisien termine en baisse, moins 1,90% vers les 5361 points. La quasi-totalité des indices sectoriels sont dans le rouge, hein. Le secteur bancaire est toujours pénalisé par l'effet coronavirus et par une possible intervention de la BCE la semaine prochaine dans le sillage de la Fed. Il faut dire que ce type de décision de politique monétaire n'arrange pas les affaires des banques, hein. En effet, la faiblesse des taux d'intérêt pèse déjà sur la rentabilité de leurs activités de crédit. Société Générale recule de 5,77%, Crédit Agricole de 4,59%, BNP Paribas de 4,11%. L'automobile, très exposée au marché chinois et pénalisée par un ralentissement, hein, de la production, est également souffrance. Un Renault, moins 7,56% à 23,16 € l'action. Dans le secteur aérien, hein, ce n'est plus une zone de turbulence, c'est un trou d'air pour Air France qui chute de 11,25% sur le SBF 120. La compagnie aérienne est pénalisée par Citigroup qui abaisse son objectif de cours à 9 € contre 11 €. Air France est également plombée par l'Association internationale du transport aérien qui commence à chiffrer l'impact du coronavirus. On parle de 63 à 113 milliards de dollars de perte de revenus cette année pour les compagnies aériennes. Du côté des parapétroliers, CGG, qui publiera ses résultats du quatrième trimestre 2019 demain, est toujours pénalisé par la baisse des cours du pétrole, moins 8,30%. Malgré des résultats sans surprise publiés hier, on note que la biotech DBV Technologies accuse la deuxième plus forte baisse sur le SBF 120. Parmi les hausses sur le SBF 120, toujours, Corian est en tête de l'indice, plus 2,92%. Le spécialiste de la prise en charge de la dépendance bénéficie d'un relèvement de recommandation de HSBC qui passe de acheter à conserver avec un objectif de cours à 50 € contre 40. Rémi Cointreau est également bien orienté, tout comme Pernod Ricard qui a annoncé l'acquisition d'un gin ultra premium au Japon. Dans ce contexte, les groupes de vin et de spiritueux font figure de valeur défensive. Aux États-Unis, la bourse de New York décroche une heure après l'ouverture. Le Dow Jones recule de 2,4%, tandis que le Nasdaq rétrocède 1,8%. L'issue, tant sanitaire qu'économique, continue d'être incertaine aux yeux des investisseurs. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.